On va prendre ensemble le signe 92 de la sourate 3. Et je te conseille toujours, quand tu regardes mes vidéos, de prendre à côté de toi un Coran. Le signe dit « Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ». Comment il est traduit ce signe? Il est traduit « Vous n'atteindrez la piété que si vous dépensez de ce que vous aimez ». Cette interprétation ne choque pas et suggère que la piété exige que nous sacrifions toute chose qui nous est chère, soulignant que la véritable générosité émane d'un désir de se rapprocher d'Allah à travers des actions désintéressées. Et tu seras étonné quand je vais te dire que cette traduction manque de capturer un sens plus profond et extraordinaire. Le terme « hub », couramment traduit par amour, devait plutôt évoquer l'attachement. Ça, on l'a déjà vu avant. Mais le mot « le birr », qui est souvent traduit par piété, représente en réalité un moyen de stabiliser notre situation. Quant au mot « tunfiqun », qui signifie littéralement dépenser, il suggère plutôt l'idée de transformer quelque chose en un simple canal avec un objectif ultime. Puisque comme vous le savez, le mot nafaq veut dire tunnel, canal. Ces nuances de traduction que certains croient, ils sont normales. Ils peuvent détourner le lecteur des véritables enseignements du texte coranique, ce qui arrive souvent. Quand on met chaque mot à sa place, on lui donne sa valeur. Nous obtenons une interprétation qui se rapproche du message original. Écoutez bien le message de ce signe. Vous n'aurez jamais le moyen qui stabilise votre situation avant que vous acceptiez que les choses auxquelles vous êtes attaché deviennent un simple canal et non une fin en soi. D'ailleurs, les anciens Français avaient saisi cette notion, car pour eux, le mot « dépenser » pouvait être compris comme « dé », ça veut dire ne pas, et « penser », c'est-à-dire ne pas penser au bien que l'on fait circuler. C'est là tout le concept du détachement. Comprenez pourquoi c'est important d'appeler les choses par leur nom?